Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans un endroit extraordinaire, dans un petit village de montagne. Enfin, c'était une ancienne commune quand même. C'est un village de montagne aujourd'hui. Nous sommes à Bonneval-Tarentaise. Ne pas confondre avec Bonneval-sur-Arc. Ce ne sont pas les mêmes communes. Là, nous sommes à Bonneval-Tarentaise, un endroit extraordinaire. Regardez, tout est en pente ici. L'endroit est magnifique. Il est ensoleillé. On a la vue sur le Petit Nave de l'autre côté de la vallée. Et donc une vue magnifique sur tous les massifs environnants. Très très beau. On est à 1000 mètres d'altitude avec une température de 24 degrés, un tout petit peu d'air frais. L'endroit est vraiment très très sympa. Voilà. Alors on va avancer un petit peu. Je vais vous faire découvrir ce beau village. Parce que regardez les maisons comme elles sont construites. Elles sont les unes au-dessus des autres, comme on faisait en Savoie. De toute façon, les premières maisons protègent les secondes lorsqu'il y a du froid l'hiver. Il doit y avoir beaucoup de neige. Alors dans une petite commune, il y a une centaine d'habitants. On va aller se promener, on va descendre dans cette jolie petite commune. On a une centaine d'habitants et extraordinaire. Il y a aussi un bar-restaurant et il y a aussi une école avec une douzaine d'enfants. Et la particularité qui m'a tout de suite impressionné lorsque nous sommes arrivés, dans ce village, on a des centaines et des centaines de pieds de roses trémières. Regardez, elles sont belles. Alors on m'a dit qu'il fallait venir il y a 15 jours, on ne savait pas. Il y a 15 jours en arrière, elles étaient toutes en fleurs. Aujourd'hui, il n'y a plus que le sommet en fleurs. Ici, on a des blanches, il y en a de toutes les couleurs. On va les découvrir en descendant dans ce petit village. Alors j'ai attaqué en hauteur pour ne pas trop m'essouffler. On va descendre tranquillement. Alors là, on a déjà des messages. Hein. Corinne, bonjour, quel bonheur la montagne. C'est vrai, ici c'est vraiment le village typique de montagne. Regardez les maisons comme elles sont entassées les unes sur les autres. C'est extraordinaire. Un joli petit bassin qui a été rénové. On a un joli petit bassin avec de l'eau qui coule. Alors écoutez un petit peu cette eau, ça j'adore. Ça repose, ça relaxe. Voilà, c'est extraordinaire. L'endroit est superbe. Des fleurs partout. Les maisons sont restaurées avec soin. Et je pense que les gens ici aiment beaucoup leur village puisque tout partout on a des fleurs, tout est arrangé. Regardez si c'est joli. Alors, on a, quand on est arrivé en bas, les roses trémières, il y en a partout. C'était assez étonnant. Voilà, donc de petit village où il y a une école encore, une école avec 12 élèves qui ont commencé donc leur scolarité au mois de septembre, 12 élèves qui sont encore dans cette école. Alors ils ne sont pas tous du village même ici, parce que c'est le village principal, mais il y a des petits hameaux autour. Et donc pour faire 12 élèves, les enfants des hameaux environnants viennent aussi dans cette salle de classe. Mais c'est quand même chouette de trouver aujourd'hui une salle de classe où il y a une douzaine d'élèves dans ces montagnes, puisqu'on est quand même à quelques kilomètres au-dessus de la vallée de la Tarentaise, hein, que l'on voit là-bas dans le fond. Et c'est vrai que faire la route ici en hiver, ce n'est pas facile, même si on a l'habitude. Alors on a des messages, il y a Corinne qui nous écrit, ils aiment. Simone qui nous écrit aussi, ils aiment. Écoutez, c'est formidable. Regardez des fleurs, les gens avec beaucoup de goût ont décoré, ont mis des fleurs partout. Les maisons sont restaurées, on a vu la dame tout à l'heure de cette très belle maison. Elle vient ici, regardez cette maison extraordinaire, avec des vieilles portes encore qui ont été sauvegardées. Et puis alors ici, son jardin, et le jardin des voisins. Regardez les roses trémières en bas, c'en est rempli. On ira les voir tout à l'heure de plus près. Personne n'a pu me dire pourquoi des roses trémières ici. Et un parking qui dessert tout le village. Ça c'est extraordinaire, très bien organisé cette petite commune. Alors c'est plus une commune maintenant, puisque ça fait partie d'Aigueblanche, du Grand Aigueblanche. Mais c'est vraiment les gens qui gèrent, je pense qu'entre les habitants, il y aura une très bonne entente. Regardez si c'est beau, les fleurs sont magnifiques. Et dessous, les roses trémières. On ira les voir plus bas, on en a beaucoup dans le village, il y en a un peu partout. Je vais remonter un petit peu. On va passer devant cette maison. Alors, salut tout le monde. Qui est-ce qui me dit? C'est Isam. Philippe de Paris qui nous dit un village tout en pente, effectivement. Alors, il est un peu identique à celui de Cellier qui est plus haut. Et là, on est vraiment dans la pente tout le long. On va descendre un petit peu. Alors, les gens m'ont dit, il y avait dans ce village, alors on a une dame qui sort, on ne va pas la déranger. On va la laisser partir. Alors, Josiane, oh que oui, beau village. Autrefois, il y avait beaucoup de mulets. Alors, je pense qu'ici, le mulet devait être indispensable.
parce que c'est tout en pente et c'est le seul animal qui peut être utile à l'homme dans ces lieux où tout le terrain est en pente. Alors c'est facile, quelques graines et les roses trémières ressortent comme les belles de nuit. Alors une dame a dit tout à l'heure, des gens ont pris des graines, ils ont essayé de les planter et elles ne font pas ailleurs, elles ne font qu'ici. Mais ici, elles se sont semées toutes seules. Il y en a partout, dans le coin de la maison ici, on a des roses trémières. Ces roses qui sont originaires d'Extrême-Orient d'ailleurs. Hein. C'est pas une rose, c'est pas une fleur des Alpes. À son origine, hein, je parle. On avance un petit peu dans ce beau village. Toujours des maisons parfaitement restaurées. Très très belles maisons. Le calme, on n'a pas de bruit. C'est extraordinaire. Alors Philippe nous a parlé des mulets, je n'ai pas pu en parler parce que je ne connais pas, je ne savais pas. Mais si je vois quelqu'un, je vais essayer de poser la question. Mais c'est vrai que quand on va regarder, là il y a un enfant qui joue, donc on va reculer un petit peu. Mais regardez les pentes qu'il y a ici, c'est extraordinaire. Partout, tout est construit dans la pente. Je pense qu'il va y avoir très beaux alpages. Regardez ici les roses trémières, il y en a partout, tout le village. Et c'est vrai qu'il y a 15 jours en arrière, si tout était en fleurs, eh ben, ça devait être vraiment très beau. Encore un bassin ici, on a des bassins un peu partout, il y a de l'eau ici, beaucoup d'eau. Et on a un bassin ici qui coule en permanence toute l'année. Voilà. Alors beaucoup de monde qui suit, Nicole, merci, très joli village, c'est vrai, c'est un très très beau village. On va essayer de trouver la dame qui est tenancière, nous dira quelques mots sur son village, c'est elle qui a le bar. Je ne pensais pas, franchement, je ne pensais pas à cette altitude-là, 1000 mètres. C'est pas très haut, mais la route est quand même, ça grimpe, hein, ça grimpe bien sur cette route. C'est la route du col de la Madeleine, hein, une route qui était empruntée pour le Tour de France. Elle bifurque un peu plus bas pour venir sur Bonneval. Et je ne pensais pas trouver ici un bar-restaurant et des chambres d'hôtes, un gîte. Tout est bien organisé, la dame habite juste à côté. On va rentrer dans le bar, lui poser quelques questions. Regardez, on est tout en pente ici. Toutes les maisons sont en pente, tout est construit, les toits. Voilà, on a chaque fois un étage de différence d'une maison à l'autre, des petites maisons qui se touchent. On va essayer d'aller voir cette dame, si elle veut bien venir. Elle m'a dit qu'il y avait une sonnette. Lorsque l'on arrivait, je pourrais lui poser quelques questions. On va aller la voir. Elle va nous dire quelques informations sur sa commune. Alors elle est partie, je vois le miroir là-bas au fond, je me vois moi-même. Alors il y a une sonnette. Et la dame va entendre la sonnette et va venir. Alors on va la filmer un petit peu, si elle est d'accord. On lui posera quelques questions. Déjà sur son gîte, hein, on a un gîte de groupe ici. Combien est-ce qu'il y a des randos? J'imagine qu'on a de très très belles randos à faire dans cet endroit. Il y a Philippe de Paris qui nous suit et qui me dit, on a bonjour. Alors, Philippe de Paris qui nous dit, on a des informations sur Wiki. Alors attention, il ne faut pas confondre, on m'a bien dit, Bonneval-sur-Arc et Bonneval-Tarentaise. On a ici la patronne du bar et on va lui poser quelques questions parce qu'un gîte de groupe. Bonjour, j'étais étonné moi-même. On est en direct hein, sur la place du village. Voilà. J'étais étonné déjà de trouver un bar-restaurant ici. Toute l'année. Toute l'année, oui. Oui. Je ferme bien un petit peu en dehors des saisons. Prendre des vacances. Poser, voilà. Tout le monde. Voilà. Effectivement, ne serait-ce que pour le bar, je suis ouverte. Et en vacances, vous allez à Bonneval, Tarentaise? Parce qu'on est tellement bien. On est tellement bien ici. Remarquez, vous n'avez pas complètement faux parce que je vais à 5 km d'ici, c'est au Violet, c'est un des petits hameaux de Bonneval. D'accord, donc je ne changeais pas de commune. On est tellement bien ici, il fait bon. En plus, on a une bonne température, on a 1000 mètres. Et puis, ce village, il vit encore, il y a encore une école, il y a un bar, il y a tout ce qu'il faut. C'est le cœur, ici, c'est le cœur du village. Ah oui, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent boire un coup, taper la coinche. Et voilà, et puis comme c'est proche de l'école, voilà, c'est... La coinche, c'est une sorte de bolotte améliorée, je pense. Hein. Oui, voilà, il faut annoncer les points avant de... On a toutes les cartes en main et on annonce les points qu'on va faire. Vous vous rendez compte, sur les Jeux Olympiques, les gens devaient annoncer les médailles avant de courir, ce serait extraordinaire. Et puis alors, vous avez un gîte de groupe, alors le gîte, il ne doit pas être loin d'ici, juste au-dessus. Et alors, combien de personnes dans ce gîte vous pouvez recevoir? J'ai 16 couchages en tout. 16 couchages.
Pas mal. Donc on peut venir en groupe ici à Bonneval. Il y a des randos à faire, on fait du ski. J'ai beaucoup de randonneurs à ski en hiver. Et puis en été, c'est pas plus des cyclistes ou des motards qui passent. Les cyclistes, quand ils arrivent là, ils en ont plein les pattes. Hein. Ouais, je crois. J'imagine. Et alors, Philippe de Paris qui me pose cette question, d'où est originaire cette dame, vous? Je suis originaire de Paris. Et vous êtes venu ici, et pas de regret? Et aucun regret, non. Il y a moins de monde. Il y a moins de monde, ouais, c'est ça. Il y a moins de bruit, il y a moins de monde, et voilà. La vie est quand même plus cool ici. La vie est beaucoup plus cool ici. Ouais. C'était une reconversion, l'envie de vous échapper? Oui, une reconversion, parce que j'étais pas du tout dans le métier, et c'était plus ça. En fait, ce sont des clients qui arrivent, ça, je pense. Mais c'est Qui pas arrive. Oh, on va pas vous embêter plus longtemps. Merci pour les informations quand même, c'est extraordinaire. On a un monsieur, vous êtes un touriste? On peut vous poser quelques questions. Vous venez d'où? Qui est-ce? Bon, bah ouais, alors, bien sûr, on connaît. On connaît. Ah ben nous, c'est la place du village. Je sais pas si vous connaissez, on a quand même pas mal de monde dans le... Oui, je connais l'émission. Ah bon. Alors, on me demande ce qu'elle fait dans le restaurant. Vous faites quoi? Vous faites à manger? Alors, On espère. on espère. Si on veut manger ce soir, on aimerait bien. Et là, vous venez toutes les années ici, c'est votre nom? C'est la première fois. Dans la vallée. Et puis, c'est pas la Tarentaise. On connaît, on est allé sur Pralognan, souvent sur Pralognan. Mais ici, non, dans la vallée, on n'a jamais vu. Et on a voulu découvrir là, donc on a cherché un petit peu, puis on a vu Bonneval, l'auberge. Formidable. Ben, C'est chouette ce village. oui, non mais c'est sûr. Ben oui, on est arrivé ce matin, là, on s'est déjà baladé un petit peu. Et puis on arrive, oui, on est tout transpirant. Et vous avez soif et moi je bloque l'entrée du bar. Bon. Alors, on me demande des spécialités. Vous faites des spécialités ici dans la culinaire? J'ai des spécialités, pas spécialement. Hein. J'essaye de faire. Oui, évidemment, les Dio Crozet. Voilà, tout à fait. Non, moi, c'est de la cuisine familiale que je fais, toute simple. Et finalement, les gens, ils aiment bien ça, le retour aux sources. Ça sert à rien de. Voilà, exactement. C'est pas très compliqué. Là, par exemple, ce soir, je leur fais un sauté de volaille aux chanterelles, évidemment, du coin. En plus. Ben oui, c'est sûr. Eh bien, écoutez, ça me donne l'eau à la bouche. Bon, de toute façon, on va revenir boire un coup. On va finir la tournée dans le village, on va venir boire un coup ici. D'accord, Hein? comme ça, je les installe. Ok. Eh ben, on va vous laisser installer quand même, parce que vous avez des clients ici qui ont peut-être envie d'aller se poser. Hein? La dame, elle ne veut pas être filmée, non, elle n'a pas envie ici. Elle est timide? Non. Vous savez, à la place du village, on adore interviewer les gens qui sont timides. Ah bon, d'accord. Ben, vous êtes bien Vous avez de la tombé. chance. Ici, loin de la Bourg-en-Bresse, pourtant c'est joli la Bourg-en-Bresse. Là, c'était la Savoie avant. Oui, mais bon, c'est un peu plat. Nous, on aime bien venir voir la montagne. Mais bon, on a été un petit peu déçus parce qu'on a été rebutés par des chiens de protection. Et donc, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait. Mais on a eu des belles vues quand même et on a marché quand même. Voilà. Ben, c'est le gros souci aussi des éleveurs, c'est que d'un côté ils sont attaqués par le loup. Ils veulent mettre, il n'y a pas très longtemps, on disait qu'un éleveur qui disait je suis obligé de mettre des chiens avec mes pâtures parce que ça coûte quand même cher. Hein. On avait un éleveur de l'autre côté de la vallée qui a perdu plus de 100 bêtes sur une année. C'est énorme. Et donc, ma foi, ils sont obligés de se les faire. Mais d'un autre côté, ils disent j'essaie de trouver le juste milieu entre les promeneurs qui ont le droit quand même d'aller en montagne, c'est normal, hein, d'aller se balader, et puis eux protéger. Voilà. Venus dessus en aboyant, on n'a pas osé, on a fait demi-tour, quoi. Attention, hein. Et c'est vrai que d'un autre côté, voilà. Et c'est vrai que d'un autre côté, si on n'a plus de chiens demain, on n'aura plus d'éleveurs. Et si on n'a plus d'éleveurs, on n'aura plus de chemin de rando, on n'aura plus rien. Parce que c'est quand même eux qui entretiennent tout ce pas. On est bien conscient du problème des éleveurs. Hein. Et les éleveurs, ils sont indispensables en montagne. Hein. Le pastoralisme est indispensable. Maintenant, il faut trouver un compromis entre des chiens qui sont éduqués, des bergers qui tiennent un peu aussi leurs chiens. Parce qu'il ne faut pas non plus que les touristes partent de la montagne, parce que ça peut rebuter aussi les gens. La montagne, elle a besoin des éleveurs pour le pastoralisme, et puis elle a besoin aussi des touristes. J'ai un bonjour de quelqu'un qui connaît très très bien votre région, c'est Jean-Noël de Paris, qui est très souvent dans la Bresse. Ah bon? Non. Souvent là-bas, il fait des émissions, la Bresse à Saône-et-Loire, c'est son coin. Ah d'accord.
bien la place du village alors. Je le regarde de temps en temps, pas tout le temps, mais non, ça m'arrive de regarder l'émission aussi, c'est sympa. Il est souvent par là-bas, il a des amis fermiers, il est très souvent là-bas. Voilà. Je vais vous souhaiter des bonnes vacances à tous les deux quand même, hein, découvert. Je vais vous laisser boire un verre, j'ai peut-être soif maintenant. Moi, je vais pas tarder à revenir. Voilà. Merci à vous, bonnes vacances et merci madame pour les informations. On va continuer la promenade dans ce village qui est extraordinaire. Il y a des roses trémières partout. Je discutais avec les gens, regardez, des roses trémières, il y en a partout. Alors Philippe, merci pour le témoignage. J'ai remercié cette dame. Alors bonjour des Romanais, ces touristes. Alors, je ne sais pas, ils viennent de la Bresse, apparemment, de Bourg-en-Bresse. Allez, on va descendre, on va continuer à descendre tranquillement dans cette jolie petite bourgade, un petit village de montagne, comme on les aime bien. Regardez, avec une auberge. Alors ça, c'était extraordinaire, de retrouver une auberge avec une vieille enseigne. Le renard et en haut un petit écureuil. C'est très, très joli. Oui, ces gens nous parlaient un petit peu de loup, c'est vrai que ça pose des problèmes, et même pour les éleveurs, ils en sont tout à fait conscients. Ils n'ont pas beaucoup de solutions pour l'instant, mais c'est vrai qu'ils pensent qu'il faut que la montagne soit partagée entre les promeneurs et les éleveurs. On a besoin des deux, et c'est pas facile d'arriver à tenir les loups, les chiens, pour que tout se passe bien. On va descendre dans cette petite ruelle maintenant. Alors c'est vraiment très étroit, les voitures ne passent pas là, je pense. Un petit chat qui est en train de se gratter, qui a pris sa pause au soleil, qui s'est mis à l'ombre maintenant. Et toujours des roses trémières ici. Très très belles roses. Alors on a Jean-Michel qui nous dit bonjour de Miami. Il est bien loin Jean-Michel. Et quel temps il a à Miami? Quelle heure il est là-bas à Miami maintenant? Parce qu'il y a quand même un gros décalage horaire avec nous, je pense. Voilà encore des roses trémières, on a toujours des roses trémières, il y en a partout. Partout dans le village, on a ce vieux village des roses trémières. Des endroits, les maisons qui sont restaurées, sont extraordinaires. Alors Janine nous dit merci pour cette visite, j'adore. Passez une bonne fin d'après-midi, c'est toujours aussi beau. Bisous de la Bourgogne, la place village. Et nous, on adore la Bourgogne, c'est un très très beau coin. Et on y est souvent, soit Jean-Noël, soit Philippe, sont en Bourgogne pour faire des émissions là-bas. C'est un très très beau pays ici. Alors on descend encore une vieille porte. C'est extraordinaire de découvrir ces vieux villages, je trouve ça formidable. Là, je ne sais pas où on est, dans une petite... Dans les orties. On n'a plus de roses trémières. On arrive devant le four. Un très beau four. Le four banal. Alors, les boulangers des 4 fours. Pourquoi les 4 fours? Est-ce qu'il y en a d'autres? Peut-être que dans les autres hameaux, même très certainement, il y aura d'autres fours qui seront aussi peut-être en activité. Elle a une très très jolie porte. Celle-ci, on ne va pas lui demander son âge. Elle est très ancienne. On arrive vers les boulangers des 4 fours. Donc on a un four ici, un four banal, qui fonctionne, vu l'état du mur, il doit fonctionner quand même assez régulièrement. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir faire le pain. On a un bassin avec une date, je pense que c'est la date de fabrication, où il a été posé peut-être, 1880, donc il a 144 ans, ce joli bassin. Je ne sais pas s'il coule depuis 144 ans. On a beaucoup d'eau ici, mais on récupère quand même l'eau de pluie, et on avait fait tomber dans le bassin. Allez, on écoute encore le bruit de l'eau. Ce bruit paisible, toujours agréable le bruit d'eau. Une rose trémière, elle fait quoi? Elle fait plus de 3 mètres de haut. Elle est allée se cacher là-haut dans le toit. Et derrière, encore des roses trémières. Regardez un petit peu. On est déjà sorti de la commune. C'est très très beau. Allez, on va continuer notre petite balade. Ah, c'est vraiment très agréable ici. Très très beau. Alors, une voiture qui passe. Alors, je ne sais pas comment fait la voiture pour passer, mais c'est le passage, chapeau. Il ne laisse pas les ailes sur les murs. Non, on ne la voit pas passer. Elle ne veut pas passer. Non, c'est une voiture qui doit monter plus loin. Moi, je voulais quand même voir une voiture qui passe ici. C'est assez intéressant de la voir passer. Ici, alors là, on est où? Je
Je ne vous cache pas, je ne sais plus où je suis dans le village. On a encore des roses trémières, on est partout. Partout, ces roses trémières. Et malheureusement, comme on m'a dit tout à l'heure, il a fallu venir il y a 15 jours. Elles ont dû souffrir de la sécheresse, beaucoup de soleil, parce qu'ils m'ont dit qu'elles ont beaucoup perdu de fleurs. Il y en avait sur toute la longueur de la tige, et là, il n'y a plus rien. Quasiment plus. Elles sont très belles. Et là, on domine la vallée. Alors, on va monter, je vais remonter un petit peu, on va essayer d'aller vers l'église. Je vais essayer de me retrouver vers l'église, retrouver l'endroit où j'ai laissé la voiture. Regardez ici encore des roses trémières le long de la barrière. Elles sont énormes, elles montent à plus de 3 mètres. C'est extraordinaire. Elles n'ont pourtant pas beaucoup de terre, elles sont sorties du bitume. Elles sortent du bitume, elles montent, regardez si elles sont belles. Dans le ciel, là, si elles sont jolies. Regardez si c'est beau. Elles sont magnifiques. On va avancer toujours dans ce village. C'est la première fois que je vois un village où il y a autant de roses trémières. Alors, je pense qu'elles doivent se plaire ici, parce que d'après les gens m'ont dit, les graines s'envolent, elles sont semées, elles se sèment toutes seules. Elles se sèment toutes seules. Voilà une vieille maison ici avec les arches. Toujours ces vieilles maisons de Savoie, comme on les aime. On arrive vers l'église, voilà. Ah bon, on aura peut-être le son de cloche de 16h30, hein, dans 5 minutes. Voilà, les maisons qui s'évoutent, extraordinaire. Pour rentrer à la cave, j'imagine. Voilà, la porte de cave est dans le fond. Alors c'est vraiment étroit, nous dit Simone, oui. Et très jolies fleurs, les roses trémières, c'est vrai. Elles sont très très belles. Voilà, ici, regardez, c'en est plein. Il y en a des blanches, il y en a des violettes, il y en a des rouges, des jaunes. J'ai jamais vu un village avec autant de roses trémières. C'est extraordinaire. C'est la première chose qui m'a frappé lorsque je suis arrivé. Regardez le mur. Elles sortent toutes à travers le bitume. Quand je pense que j'ai essayé d'en planter moi dans un jardin, il n'y a rien qui est sorti. Et là, c'est formidable. On a Eric qui dit magnifique. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous suivre, de suivre la place du village. Voilà, on est devant l'église. Très très belle église avec la croix tréflée, la croix de Savoie, la croix de Saint-Maurice, qui est au sommet de cette église. Voilà, la croix de Savoie, cette belle croix tréflée. Et on est carrément sur un rocher. Là, on le voit, il y a même l'anneau pour attacher les bêtes, je pense à l'époque. Non, ah non, même pas, c'est un... Parce que c'est une arrivée, un départ d'eau. Avec une très très vieille porte ici. Alors, je n'irai pas frapper. Ça me démange quand même. Mais... Allez. On va avancer un petit peu. Allez, on monte un peu. On arrive devant la mairie. Le chemin de la Lausière, c'est le nom du massif qui est au-dessus. Nous, on ne le voit pas ici. Hein. On a des arbres. Et là, nous sommes en face. C'était la mairie, ce n'est plus la mairie, c'est l'école. Cette école qui accueillera au mois de septembre 12 élèves. Et ça, c'est vrai que c'est extraordinaire de retrouver ces petites communes avec des élèves des petites écoles. Comme disait tout à l'heure la dame, c'est qu'est-ce qu'il y a dans cette commune? Le bar, le restaurant, l'école. C'est toute la vie de ce village. Et c'est extraordinaire. Voilà, toujours des roses trémières. Dès qu'il y a un petit bout de terrain, d'ailleurs même quand il n'y a pas de terrain, elles poussent. Elles poussent dans le bitume. Ah, on a retrouvé une dame qui ne voulait pas être filmée tout à l'heure. On la laisse partir. Voilà, on va repartir dans l'autre sens. Toujours ces belles maisons. Ah, voilà, il est 16h. Comme vous voyez, on fait des directs et on est en temps réel. Voilà les roses trémières de l'île de Ré en vacances à Haute-Savoie, c'est possible. Encore un bassin de 1880, donc c'est une année où ils ont installé 2 bassins dans cette commune. Il y a 124 ans, ils sont toujours impeccables. Des roses trémières, toujours partout.
Toujours beaucoup de fleurs dans cette commune. Très jolie commune. Encore des roses trémières ici, ça pousse partout. C'est incroyable, je pense que l'altitude, l'hygrométrie doit leur plaire. Voilà, à nouveau sous l'église, de l'autre côté de l'église. Allez, on va avancer encore un petit peu. On va aller au bout, vers le parking. Et là, je vous fais voir, il y en a d'autres communes. On a visité d'ailleurs déjà avec la place du village. On vous les a fait voir il y a à peu près un mois, qui était la commune de Naves, qui était un petit peu plus haut. Et là, regardez encore des roses trémières là-haut. Partout, des roses trémières. On en voit partout. Alors les roses trémières de l'île de Ré. Mais elles sont pas originaires. Il y en a beaucoup à l'île de Ré, c'est ce que l'on m'a dit, mais apparemment elles ne sont pas originaires de l'île de Ré. Elles sont originaires d'Extrême-Orient, tout leur nom, des roses trémières, extrêmes. Voilà encore de l'eau. Il y a beaucoup d'eau ici. Certainement une source qui est un peu plus haut, qui a été ramenée ici. Toujours des roses trémières. Ça m'a vraiment étonné lorsque je suis allé dans le village. J'ai regardé ici. Là, il y a un champ complet de roses trémières avec ces vieilles maisons. Elles sont très belles. Et le calme, on n'a pas vu une voiture. J'ai vu un deuxième cycliste qui arrive, un sportif, très sportif même, parce que déjà ici, il faut y monter. Et on va... Voilà ces roses trémières. On approche chez une, regardez, elles sont belles. Elles sont extraordinaires. Alors là, on a une dame qui arrive, je ne sais pas si elle va loin encore. Bravo, madame. C'est dur. Alors, regardez les roses trémières ici, tout ce qu'il y a. C'est extraordinaire. Regardez, on est sous la commune, là, on a l'arrivée, on va dire, sous la commune. Et des roses trémières partout. Il n'y a pas un bout de terrain où on n'en a pas. Elles se sont semées partout dans ce village. C'est vraiment très beau. Là, il y en a encore tout le long des murs. On a de chaque côté de la route ici. Voilà. On va aller voir le bout du parking. On va voir la vallée en face. Alors, je ne peux pas vous donner les noms de ces montagnes, malheureusement, en face. Je ne les connais pas, pour pas dire des bêtises. Si quelqu'un les connaît, peut nous les indiquer. Et en face, de l'autre côté de la vallée, on a Naves. Voilà, la commune de Naves qui est là-bas, carrément en face. Alors c'est le petit Naves qui est en face. L'autre, on ne le voit pas, il est derrière, avec les alpages autour de Naves. Donc cette jolie commune, on était il y a très peu de temps avec la place du village. Merci pour cette précision sur l'origine des roses trémières. Sont-ils agréables d'apprendre? Alors, c'est un monsieur qui s'occupe de fleurs au château de Miolon qui m'avait expliqué cela. Il connaissait très bien le sujet. Il fallait peut-être fouiller un peu plus. Hein. Enfin, je faisais confiance à ce monsieur qui connaissait très bien son travail. C'est quoi les fleurs? Ce sont des roses trémières. Qui est-ce qui nous demande? C'est Christian et Simone qui nous dit merci. Très belle vidéo. Quel temps là, Simone, là-bas, dans la Dordogne. Voilà encore des roses trémières ici. On en a partout. Elles sont très belles. Je suis étonné de voir ces fleurs en Savoie. Il y en a vraiment partout. Il y en a qui sont un peu moins ouvertes que d'autres. Mais elles sont toutes magnifiques. Avec une abeille qui vient butiner quand on la filme. J'espère qu'elle ne va pas me déposer le miel, que je n'ai pas des soucis avec une abeille. Encore une ici. Elles sont très belles. Très belles fleurs. Voilà, et on en a partout. Voilà. Eh bien, je vais remercier tout le monde de nous avoir suivis. Donc, je rappelle, on est à Bonneval-Tarentaise. Alors, les gens confondent parfois les deux, Bonneval-Tarentaise, Bonneval-Maurienne. C'est pas la même chose. Il y a 2 heures de route qui séparent les deux. Et là, on est à Bonneval-Tarentaise. On a 1000 mètres d'altitude dans un décor fabuleux. Regardez, avec les alpages en face qui sont extraordinaires. Naves, qui est en face, le petit Naves, comme on dit, qui se trouve en face de nous. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce direct. Très bonne fin de journée. Demain, on sera peut-être avec les mulets. On vous parlera de mulets. Alors ici, le mulet est bien
utilisé. Je veux bien le croire parce que quand on voit le village, alors il y a une dame qui n'a pas voulu parler avec nous tout à l'heure. Elle n'avait pas de mulet, mais elle me disait que pour aller chercher les courses dans sa voiture, elle avait une brouette. C'était beaucoup plus simple que porter tout ça à bras. Et ça, je vais la croire parce que quand on voit les chemins ici qui grimpent, et je pense que pour aller travailler là-haut, les anciens avaient besoin du mulet qui était parfaitement adapté à ce relief. Voilà, merci à tous. Très très bonne fin de journée et à très bientôt.